Bonjour citoyens du monde. Alors je reviens aujourd'hui sur un sujet concernant la démocratie et la place de chaque individu dans une société. Et voilà, je voulais avoir un petit peu voilà, parler du sujet, sur une certaine réflexion sur ce que devrait être la vraie démocratie. Et voilà, ne croyez-vous pas que la société dans laquelle nous vivons, tous autant que nous soyons musulmans, chrétiens, athées, juifs, agnostiques, peu importe, homo, peu importe. Parce que c'est vrai que j'ai eu des discours concernant des choses que je ne trouvais pas normales par rapport à l'homosexualité. Mais en fait, le fait que la personne soit homosexuelle n'est pas un problème. Ce qui me pose problème, c'est plus, d'ailleurs même concernant les comportements en public, on va dire, avec la gay pride par rapport aux homosexuels, mais aussi les comportements en public par rapport même entre hétéros, par rapport à la protection des enfants. Ne croyez-vous pas que l'on essaie de faire grandir nos enfants trop vite et qu'on ne leur laisse pas le temps d'évoluer sous prétexte de la démocratie, de l'évolution et de prévention? On n'arrête pas de les matraquer par la sexualité, aussi bien à l'école, déjà très très tôt d'ailleurs, et puis ensuite à la télévision avec toutes les pubs là qu'on a, la Durex en compagnie en boucle, les comportements que je trouve moi personnellement malsains en rue et non adéquats. Et normalement, ces genres de comportements, normalement, ne croyez-vous pas qu'ils devraient être ressortir plus du privé et de l'intime, hein, qu'on expose en permanence sous prétexte de démocratie? Et les gens, justement, qui veulent garder une certaine pudeur, une certaine, je veux dire, voilà, certaines règles, certaines morales, il y a des choses de l'intime qu'on balance pas au visage des gens, quoi, je veux dire, en public. Et il est là le civisme, le vrai civisme dont on parle avec la démocratie qu'on essaye de nous faire gober à toutes les sauces, qui n'en est pas une. Mais le vrai civisme n'est-il pas de savoir se comporter correctement et d'avoir une tenue vestimentaire correcte? Et c'est pas parce que je suis musulmane qu'on va dire oui, elle cherche à islamiser la terre entière. Non. Je suis plus une modérée qui dirait plus que la miséricorde de Dieu consiste à nous accepter dans nos différences, mais avoir un comportement décent. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être musulman pour savoir que même les générations de grand-mères non musulmanes trouvent ça très choquant. Les filles d'aujourd'hui, comment elles s'habillent en string, très provocatrices, très ceci. Et puis, c'est pas le fait de vouloir dire que la femme est le moteur à tentation, et ce qui prouverait que, par exemple, c'est normal qu'elle se fasse violer, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'étonner des conséquences. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne faut pas s'excuser d'être une femme, d'accord, soit, mais il y a un minimum de comportement en rue, qu'on soit femme ou homme d'ailleurs, à avoir de décence. Et ces genres de comportements, qui sont censés revêtir de l'intime, se trouvent exposés en public, en permanence. Voilà. Et donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'on viole, oui, le mot il est fort, qu'on viole l'innocence de nos enfants et que l'on formate nos enfants comment dire, à grandir trop vite? Et il ne faut pas vous étonner qu'à 10, 11, 12 ans, ils aient des premiers rapports et qu'on retrouve ensuite des femmes enfants enceintes. Voilà. Voilà, faut réfléchir à ces vraies questions. Comme je disais, non.
ne croyez-vous pas plutôt que cette société est une société exclusive qui est en fait modelée et faite avec des lois pour une certaine minorité qui a un angle de vue et une prise de position bien claire concernant voilà, on essaye en fait de rendre les gens schizophrènes de leur personnalité. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque l'on dit que on doit rester soi-disant neutre partout où est-ce qu'on va ou par rapport au travail. Donc on demande en fait de laisser une partie de notre personnalité et notre croyance à la maison et qu'une fois qu'on est au travail ou qu'on est ailleurs, tout est permis. Et donc on est plus dans une société qui nie ce qu'on est, dans la négation de l'individu et non au nom d'une certaine uniformité qui a été finalement définie que par une minorité. Et donc, comme je disais, moi je suis plus pour une société qui englobe tout le monde sans exception, avec aussi bien les homosexuels, peu importe. Je suis pas pour, malgré que je suis pas d'accord par exemple par rapport à la Gay Pride et surtout je veux dire plus les comportements civiques en rue par rapport à nos enfants, voilà. Et toute la pub et le matraquage au niveau de la sexualité qui est faite jusque dans nos maisons, par la télé, à l'école, et voilà. C'est surtout pour ça, c'est plus pour la protection de l'enfance et laisser le temps à l'enfant de grandir. Il aura tout le temps d'apprendre ce que c'est. Nous, on ne leur laisse pas le temps, justement, avec cette forme de la société qui est actuelle. Et donc, comme je disais, je suis plus pour une société inclusive et non exclusive, qui inclut tout le monde dans toutes ses dimensions et dans le respect le plus total. Et comme je dis, par exemple, moi qui ai un foulard, quand on me dit voilà, on voit votre CV, il est bien et tout, vraiment il est très intéressant, il est très riche, mais voilà, je peux vous poser une question indiscrète, est-ce que voilà, c'est pas nous, c'est toujours nos clients, c'est toujours la même excuse à 2 balles. Est-ce que vous seriez prête à enlever votre foulard? Ce que j'y réponds, c'est j'ai un foulard sur la tête, on m'a pas dégreffé le cerveau, et finalement les gens les plus limités sont pas forcément ceux qu'on croit. Voilà, il y a un certain formatage et, et en fait le diktat de l'apparence aussi. Qui a dit que le diktat de la tenue correcte officielle c'était costard cravate et tailleur mini pour les femmes? Ça aussi c'est une question. Ça je comprends pas. Et c'est même pas question d'être musulmane, hein. Il y a des femmes, des anciennes même générations qui sont choquées. Donc faut pas s'étonner finalement que la sexualité, tout est sexué dans toutes les sphères de la société, aussi bien au travail que... Faut pas s'étonner, hein. Des harcèlements. Et comme je dis, moi la différence c'est que moi avec mon voile, pour celles qui sont allergiques ou qui aiment bien me regarder avec des migrants, c'est qu'au moins avec mon voile, c'est que je suis sûre au moins qu'on ne me regarde pas ailleurs que dans les yeux quand je discute et qu'on fait très attention à ce que je dis en général. Oui, alors voilà, une société inclusive qui fait que on est accepté pour ce qu'on est réellement. Et l'essentiel, c'est la compétence et la capacité à apprendre de la personne. Et on aime bien, voilà, cataloguer les gens d'une certaine manière. Et comme je disais, il faut casser. C'est pour ça que je cherche à faire une forme de... Voilà, avec l'OMRI, une forme de parlement mondial où tous les citoyens seraient les bienvenus et puis sortiraient un peu ce qu'ils ont sur le cœur. Et pour casser un petit peu... casser la peur de l'autre, casser les images que les médias nous ont mis en tête pour justement nous diviser, nous séparer et mieux gérer le monde
financièrement parlant. Monter les peuples les uns contre les autres pour mieux justifier aussi des pseudo-crises qui n'ont pas réellement lieu d'être, mais juste pour monter l'animosité et la haine entre les gens, et que l'extrême droite commence à monter de plus en plus en flèche, en prétextant que le manque de travail est dû aux étrangers. Alors il y a aussi des choses à rectifier par rapport à ça. C'est que si c'était pas les étrangers qui avaient travaillé l'Europe, que ce soit la Belgique et la France, tous les pays occidentaux n'auraient jamais été finalement... Oui, comme je disais, tous les pays occidentaux n'auraient pas été aussi développés, n'auraient pas développé autant de richesses si ce n'avait pas été grâce aux étrangers, aussi bien de l'immigration. Mais il faut faire un petit peu d'histoire pour ceux qui aiment bien montrer les étrangers comme des parasites. Les premiers parasites, ça a été quand même les colons. Les colons auxquels nous n'avons rien demandé, voilà, sur le continent africain ou bien ailleurs, et qui sont venus, qui sont servis des richesses de nos pays respectifs, d'accord, avec une politique impérialiste et esclavagiste, d'accord. Et donc maintenant, c'est normal que, encore, je pourrais dire que finalement, on n'est pas si rancunier que ça. Avec tout ce qui s'est passé, on est là, on est dans ces pays-là, on leur a ramené par-dessus le marché de la main-d'œuvre. Donc on s'est fait exploiter dans nos propres pays, et puis on a travaillé en plus le leur. Et voilà, toute l'ingratitude et toute la gentillesse que l'on mérite, c'est de se faire une fois de plus voir comme des parasites, alors que à la base, c'est, ces peuples colons n'avaient rien à vendre, n'avaient rien à, si ce n'est l'exploitation des individus et des richesses qui n'étaient pas les leurs. Donc, la moindre des choses qu'on puisse dire à tous les étrangers, c'est un grand merci pour tous ceux qui ont donné leur vie pendant les guerres, aussi bien au nom de la France, de la Belgique ou tous les pays, on va dire, occidentaux. Et on a eu tendance à mettre souvent les étrangers en première ligne. La première des choses à dire, c'est un grand merci. Ensuite, oui, alors de dire un grand merci, mais aussi de les reconnaître dans toutes les sphères de la société, et qu'on ne les mette pas comme on a l'habitude, parce qu'on est resté toujours avec cette politique un petit peu impérialiste et coloniale. On met un petit peu, comme je disais, des étrangers à certains postes, aussi bien politiques, mais finalement la politique est toujours la même dans le fond. Juste histoire de brandir un peu les drapeaux et de faire croire qu'à une certaine intégration, une certaine réconciliation et acceptation des différences. Mais en réalité, la réalité nous montre bien que dans le domaine du travail, de l'emploi, on est toujours dans l'exclusion. Et les grands postes de direction et les grands postes vraiment décisionnels, c'est très rare où on trouve réellement des étrangers à ces postes-là. On fait en sorte, au niveau déjà de l'école, de les exclure en les mettant dans les branches professionnelles. En les mettant dans les branches professionnelles. Je suis pas pour une politique aussi de la victimisation. Certes, il y a aussi des populations autochtones qui en ont rien à faire de l'éducation de leurs gosses et qui les laissent tout le temps dehors. Ça aussi, je suis pas dans cette argumentation, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y aura pas un vrai dialogue entre les populations réellement et sans tabou, parce que maintenant les gens ils ont peur, les citoyens ont peur de discuter et de parler vraiment des vrais problèmes,
Parce que à coup de loi, on les a muselés en fait. Oui, tu es homophobe. Non, oui, tu es anti ceci, anti cela, ou tu es antisémite, ou tu es ceci, ou tu es cela. Donc les gens n'osent plus parler, ils en pensent pas moins. Mais finalement, cette démocratie n'en est plus une. Donc il va falloir pouvoir discuter de ce qu'on se reproche mutuellement pour pouvoir avancer et commencer à casser les choses sans pour autant, comme je disais, s'insulter ou voilà. C'est pour ça que je cherche donc à faire l'OMRI. Je pense que ça sera réellement la clé pour que les gens discutent, viennent en famille et que ce soit un réel lieu d'échange très riche où ils puissent venir avec leurs enfants, trouver un moyen de divertir les enfants intelligemment en faisant des projections, voilà, je sais pas moi, de films, de dessins animés intelligents qui ont déjà du sens, que ça leur fasse par exemple un bon dimanche, ou voilà, pendant que les adultes sont en débat dans d'autres salles par exemple. Et je pense que c'est de là que déjà le premier pas pour que la société change, c'est de là qu'il va falloir commencer déjà entre nous et montrer l'exemple au monde aussi. Qu'on a réellement un poids sur la sphère internationale. Il faut casser donc les images qui ont été qui ont été faites exprès sur les musulmans ou voilà de manière à justement à séparer les gens et être les nouvelles bêtes noires. Donc voilà, moi je suis regardée avec mon foulard, ben j'ai pas de complexe. Hein, je peux mettre voilà, y a des femmes qui aiment bien mettre des fois des jupes longues et des jupes courtes. Moi, ça me dérange pas de mettre un djellab comme un foulard un peu plus court. Voilà, ça me dérange pas. À partir du moment où la règle de base est toujours respectée par rapport à ma religion, moi, ça me dérange pas. Et c'est exactement ça. Au lieu de commencer à caricaturer les gens, va falloir venir les uns vers les autres et discuter ouvertement. Voilà. Et en espérant que 2014 sera une année riche en échanges et que toutes les autorités qui adhèrent à ce genre de projet nous aideront pour pouvoir justement mener à bien ce magnifique projet en essayant d'avoir un grand building mis à disposition gracieusement au nom de la démocratie et de la paix des peuples et des nations. Voilà. On verra parmi ces personnes-là quelles sont celles qui aiment bien se faire de l'argent sur le dos du petit peuple et quelles sont celles qui ont encore des bonnes valeurs morales et qui ont le sens des vraies valeurs. Voilà, ben je vous laisse en espérant voilà que on fera des choses ensemble au niveau de l'OMRI. Une page sur Facebook OMRI a été créée. OMRI sans les points, OMRRRI. Et voilà, en espérant qu'on mette ça, ce projet en place au plus vite. Voilà, pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire, alors je laisserai ça pour une prochaine fois.